Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, essayez de me laisser savoir dans les commentaires, je vous remercie de soutenir la chaîne, je vous remercie de vos partages, de ne pas oublier de souscrire, parce que des fois YouTube désouscrit les gens, et je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais discuter de spiritualité, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Et je voulais parler de différentes idées, c'est que déjà on est tous uniques, on est des êtres absolument uniques dans le cœur de Dieu, dans le cœur de l'un, dans le cœur collectif. Et donc il faut accepter que on est parfaitement imparfait. On ne sera jamais parfait ici-bas. Il y aura toujours des choses sur lesquelles on doit travailler. Cela dit, on cherche à s'en rapprocher quand même de jour en jour, de perfectionner notre caractère, à travers d'avoir le courage de sortir de nos zones de confort pour se perfectionner. Et donc c'est important de se laisser guider. Moi personnellement, ma présence je commence à prendre beaucoup plus de présence, disons, dans ma vie consciente. Mais au départ, c'est vraiment suivre son intuition, avoir la foi, suivre les signes, et voir comment on ressent les choses. Les ressentis sont très importants. Et, euh, et donc... parce que bon, il y a plein de choses qui vont se révéler à la conscience humaine. La première, c'est une chose très importante qui se prépare, qui va changer le destin de l'humanité, c'est la présence, le premier contact avec toutes ces présences galactiques qui sont autour de nous. Parce que c'est vraiment absurde, je ne vais pas être méchant, mais c'est absurde de croire, pour ceux qui croient en Dieu, que Dieu a créé tout cet univers et n'a été capable de mettre des graines pour faire vivre la vie que sur une seule planète. Je ne veux pas être, méchant, mais bon, on a pu y croire quand même. Mais... tout ça, en réalité, l'univers, c'est quelque chose d'absolument grandiose. Et tout l'univers est associé avec la vie. Il y a la vie partout et c'est multidimensionnel. Et donc, même sur la Terre, il y a de nombreux royaumes qui existent dans le monde invisible qu'on n'a pas encore. Quand on s'ouvre à cette conscience, on peut commencer déjà à communiquer, même si on ne peut pas les voir. Tous les mondes naturels et tout ça, les élémentaux et tout ça. Donc... au plus on ascensionne, au plus, plus notre vision s'élargit, même dans les plans célestes. Au plus on monte dans les plans célestes, il y a énormément de plans célestes, au plus notre vision s'agrandit et on peut voir une conscience spirituelle de plus, des ordres spirituels en plus. Il y en a certains qu'on ne verra qu'au retour du paradis, comme les directeurs de pouvoir et les contrôleurs d'énergie, tout ça, on ne les rencontre pas sur notre chemin d'ascension. Mais enfin, il y a énormément de choses à découvrir. On peut déjà les découvrir parce que notre présence je suis est déjà consciente de tout, suprême, ultime, absolu, infini. Bon, après ça dépend de nous aussi. C'est-à-dire qu'on est un container, on peut pas contenir plus que ce qu'on est capable de contenir. On cherche à contenir à intégrer tout ce qui est intégrable dans un corps physique. On ne peut pas intégrer tout ce qu'il y a dans l'univers, mais il y a énormément de choses extraordinaires qu'on peut intégrer dans notre corps physique. C'est vraiment arriver à comprendre le monde du non-être, Dieu étant le non-être absolu. Le non-être, c'est ce qu'on appelle le non-être, c'est pas dans le style grec ce qui n'est pas, c'est tout ce qui est invisible et qui encadre le monde physique visible. Et donc, ayez confiance dans votre divinité. Peu importe les choses sur lesquelles on a dû traverser, on est juste en train de se réveiller, c'est la fin du programme, c'est la fin du cycle, c'est la fin du show, vraiment. Donc, il y a des célébrations qui arrivent. Et donc, ce qu'on cherche, c'est de devenir un avec notre présence je suis. C'est ce que je disais l'autre jour, je me sentais un petit peu bousculé par mes connexions émotionnelles. Ce que je disais à Dieu, c'est que bon, moi, ce que je recherche le plus, c'est l'unification avec cette présence je suis. Et ma présence je suis m'a répondu à la fin. À la fin de cette vie, c'est-à-dire que je ne pourrais peut-être pas me réincarner, puisque si je suis un avec ma présence je suis, on va retourner à la source ensemble. Mais enfin, il n'y a pas de séparation. La séparation n'est que dans la conscience humaine, parce que en réalité, tout est déjà... Donc, c'est très important de décharger, de transcender les peurs. C'est la première chose à faire pour arriver à le remplacer par la foi et l'amour. Et c'est vraiment ce qui parce que... il y a des vérités supérieures qui vont arriver, qui vont vraiment bousculer le collectif terrestre. Soyez prêts à ça. Toutes les croyances religieuses, les croyances politiques, les croyances sociales, plein de choses. Ça va être vraiment très très difficile quand la vérité va finalement surgir. C'est quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain, à n'importe quel moment, déjà de l'accepter dans notre conscience. Il y a quand même des considérations pour chaque être et l'évolution de chaque être. En réalité, il y a toujours cette présence. En réalité, Dieu est le seul pouvoir. Il n'y a pas d'autre pouvoir dans l'univers. C'est juste tout le reste, c'est un peu une illusion. Et donc, chercher la guidance à l'intérieur.
Et les mots je suis, rassurez-vous, avec ces mots je suis, je suis, je suis, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis ce que je suis. Ça nous réancre quand on en a besoin. Hein. C'est les mots les plus puissants. Donc il faut faire attention à ce qu'on qualifie. Des fois, ça m'arrive de qualifier je suis avec quelque chose d'un peu négatif parce que je veux être sincère par rapport à ce que je ressens. Mais il vaut mieux éviter quand même. Ce que l'on qualifie après le mot je suis. Dieu est le Seigneur. C'est Dieu. C'est Dieu. Et je suis, c'est la création de Dieu, hein, la vérité. Vérité de Dieu, les manifestations créatives. Mais toutes ces manifestations créatives de l'univers des univers, le grand univers n'est qu'un début en réalité. Ce qu'on voit du cosmos, s'il est tout bébé en réalité, il va s'étendre, il va devenir. On peut savoir ça grâce au déploiement des architectes du paradis. On est tout au début d'une création, mais déjà ça, c'est déjà tellement au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Le livre du Rancière dévoile un peu ces choses-là. Donc c'est vraiment au-delà, c'est grandiose, c'est sublime, hein, c'est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc on doit continuer à devenir de plus en plus adepte, connecté avec la réalité, avec l'unité de la source. Et tout ça, ça se révèle dans ça se réalise hein, au fur et à mesure que l'on chemine sur notre chemin. Et sur Terre, les masques vont tomber, hein, les masques vont tomber. L'humanité va voir qui sont ces gens qui nous dirigent, hein, vraiment. Et ça va être très très difficile pour eux. Hein. Ils vont devoir faire face à beaucoup de colère, essayer de ne pas rentrer là-dedans, hein, bon, bien sûr. Et on va connaître les vrais complotistes, hein, parce qu'ils ont appelé les complotistes les gens qui cherchent à dénoncer la vérité. Mais il y a énormément de complots qui se passent sur Terre depuis très longtemps. Et donc les voiles de l'illusion vont tomber. Choisissez la paix et l'amour plutôt que la haine et la peur. Hein. C'est très très important pour rester bien sur son chemin. Et c'est ok d'avoir des doutes de temps en temps. Hein. Mais bon, il faut quand même essayer de retourner à la foi et l'espoir et la confiance le plus vite possible. Personnellement, j'ai aucun doute sur l'intelligence de Dieu et les voies de l'univers. Des fois, je peux douter de moi, hein, par contre. Mais bon, c'est maintenant de moins en moins. Parce que je sais que Dieu a énormément de foi en moi, il a des foi en vous, il a des foi en nous, hein. Il sait que bon, on est capable de plus, et donc il continue à nous entraîner, à nous préparer. Donc soyez la lumière de Dieu, soyez cette divinité. Des fois, je vois des choses sur Internet, je dois me retenir de répondre ou de commenter, parce que c'est tellement absurde, c'est tellement bête. Je veux pas être méchant, mais la vérité peut être très blessante, hein, des fois. Et puis des gens qui sont naïfs peut-être, hein, donc j'essaie de pas trop répondre à ces... Il faut que je me retienne des fois, parce que les vérités, des fois, c'est pas même avec humour, ça pourrait faire du mal aux gens, hein, parce que bon, ils sont pas forcément prêts à faire face à leur ignorance, disons. Mais bon, donc il faut être honnête, mais pas trop. Hein, faut éviter d'être trop honnête pour pas heurter les autres le moins possible. Et ne pas oublier, peu importe, on peut l'oublier parce qu'on peut se retrouver seul, qu'il y a toujours cette présence de Dieu et de la source, et qu'on a toujours une pléthore de guides, d'intelligences célestes qui sont toujours là, hein, même s'ils se retiennent de nous quand c'est pas le moment, ils nous laissent rentrer dans notre programmation et passer à travers ce que... Donc choisissez des pensées qui vous élèvent, des pensées... on est laissé à notre propre cheminement, à notre propre croyance, pour pouvoir s'autodéterminer. Parce qu'on est tous libres de penser, et de faire et de dire ce que l'on veut ici-bas encore. Hein. Donc c'est vraiment les ressentis qui nous guident. Hein. Quand on a des bons ressentis, c'est que nos pensées sont... Au plus on arrive à... Des fois, on a des pensées, on ne sait pas pourquoi une pensée vraiment peut nous créer, un effroi, quelque chose de très mal. Et des fois, des pensées peuvent nous créer un état d'extase. Hein. Mais bon, ça, c'est la sagesse de Dieu qui se reflète, qu'on n'a pas encore complètement intégré tout ça. Parce qu'il faut faire attention, on a le subconscient et le superconscient. Des fois, il y a des choses qui sortent du subconscient, on ne sait pas pourquoi. Des fois, il y a des trucs, des fois j'étais dans une transaction spirituelle, et puis tout d'un coup, il y a une pensée qui est sortie, c'était un acteur français. Dieu me dit, enfin, tais-toi, je ne sais pas du tout d'où ça sortait, ça. Je n'avais aucune raison de penser à cette personne, mais bon, c'est très très bizarre. Donc il y a toujours ces trucs du subconscient collectif, des choses qui peuvent remonter du subconscient, qui ont besoin d'être transmutées
Et tout ce qui vient de là-haut, c'est le super-conscient, c'est la clarté, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la sagesse. Parce qu'il y a les plans terrestres et puis il y a les plans cosmiques et galactiques. Et au-dessus, il y a les plans célestes. Hein. Donc, personnellement, ma peinture, on commençait avec les plans terrestres, avec tout, c'était des grands tableaux où j'écrivais des textes philosophiques de Bouddha, de Confucius, de Lao Tse, de la vérité par Dieu. Je dis un peu de Baudelaire aussi. Et puis après, c'est des thèmes sur lesquels je vais revenir en peinture. Donc, moi, je suis déjà revenu dessus. Après ça, après ça, c'est devenu cosmique. Un ami me disait métacosmique. C'est-à-dire des tableaux cosmiques sur les planètes, les étoiles, le cosmos. Et puis après, je suis parti dans le céleste en 93. J'ai lu un livre qui s'appelle Livre d'Urantia. Mais ça m'a pris de nombreuses années pour intégrer les informations de tous ces plans célestes. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont en train de... On est tous en train de cheminer par rapport à notre propre voie. Là, je sens une énorme... plein de belles choses qui arrivent. Hein. Donc, soyez prêts pour recevoir aussi. Hein. Continuez à cultiver votre foi et d'assister le plus possible. Là, au plus on donne, au plus on reçoit. La vie, c'est un échange d'énergie. Donc, au plus on ouvre notre conscience, au plus ça peut devenir délicat et difficile parce qu'on doit intégrer la lumière et l'obscurité. Mais ça reste quand même très... c'est un acte de foi et on est toujours protégé par notre ange gardien, par notre maître guide, par le Créateur. Donc n'ayez pas peur. Soyez audacieux. Hein. Il faut chercher. Hein. Dans le monde spirituel, il faut être audacieux. Il faut chercher. Il ne faut pas avoir... Il y a Ashtar qui me dit salut. Et, donc, l'observateur de la journée, je dirais quelques oracles pour refléter un petit peu le miroir de la journée, c'est pas pour vous. Il y a des choses qui sont pas pour vous, il y a des choses qui sont pour vous. Il faut savoir qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce qui est pas pour vous. Il n'y a pas d'absolu dans ce domaine. Hein. Le bien au mauvais moment, c'est le mal au mauvais moment, c'est le bien. C'est comme ça que Dieu... Mais pour nous, on doit toujours choisir le bien, hein, quand même, ce qui représente notre plus haut bien. La plus haute sagesse, c'est la confiance, la foi. La confiance en soi, la confiance en la vie. Hein. Cette petite fée, là, elle est très contente. On va pouvoir reconnecter au monde des fées, inviter les fées dans votre maison. Ce sont des êtres de la 5e et 6e dimension, ce sont des élémentaux. Il y a toutes sortes d'élémentaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans les villes, c'est plus difficile. Hein. Elles sont pas très chaudes de rentrer dans les villes, mais bon, si on est un peu à la campagne, ça va. Ce qu'il faut comprendre, c'est la neutralité divine, être l'observateur, être spectateur de tout ce qui se passe. Parce que quand on fait de la méditation, on est spectateur de nos pensées et de nos émotions. Pendant un moment, on les laisse, et petit à petit, le silence s'établit et les informations commencent à arriver. Ce qu'il faut faire, c'est l'heure du repos, la sieste, les vacances, le repos. Il faut intégrer, il y a toutes sortes d'énergies très profondes qui arrivent. Hein, donc, prenez le temps, si vous pouvez, de vous reposer, de vous calmer, de faire le silence, de faire toutes ces choses qui peuvent vous faire du bien aussi, hein, et de nettoyer. Il y a toujours un procédé de purification, parce que c'est toujours avec modération, toutes les choses sont bonnes. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tendance à tomber dans les excès. Et il y a les choses que le corps demande, parce qu'il a l'habitude, et il y a ce que l'âme demande, que le corps lâche prise pour... Donc il y a toujours des compromis à faire. Mais il ne faut pas essayer de faire des grands pas, sinon on revient au départ, à la case départ. Hein. Donc il vaut mieux avancer par petits pas, c'est toujours plus... Et l'aboutissant, ça va être les fondations solides. Hein. On est vraiment en train, grâce à nos principes, nos valeurs, on est en train de créer des fondations solides pour créer cette demeure de l'amour, cette maison de la lumière, hein. Et notre corps peut devenir le temple du Saint-Esprit. En réalité, c'est un corps, on nous le prête. On n'a pas toutes les fonctions, on n'a pas toutes les connaissances, de toutes les énergies de notre corps. C'est le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de ce corps, qui s'étudie lui-même. En réalité, on a tous cette origine divine. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie infiniment, hein, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. N'oubliez pas de souscrire, je vous remercie pour vos dons. La carte de la journée, ça correspond bien à la santé. Hein. C'est-à-dire il y a des compromis à faire pour les plaisirs du corps sont bien, mais bon, il faut faire ça, il faut pouvoir avoir la volonté de quand même nettoyer un petit peu notre champ énergétique. Donc voilà, je vais chanter une chanson. J'ai une chanson américaine, anglaise qui me passait par la tête. J'en cherchais une française, alors j'en ai trouvé une autre de Serge Gainsbourg. Ça s'appelle La Javanaise. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir vu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu
de l'amour. De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. Alors, il y a l'amour romantique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, il y a l'amour de la vie, l'amour céleste aussi, hein, qu'on doit continuer à cultiver. Bon, et puis après ça, parce que c'est une seule, tout ce qui est amour appartient à Dieu en réalité. C'est l'âme, la créativité, l'amour, c'est ça vient de l'âme. Hein, c'est des choses puissantes. Je suis en train d'intégrer toute cette année qui vient de se passer là par rapport à ces expériences que j'ai eues. Et l'observateur de la journée, c'est l'amitié. L'amitié, c'est une forme d'amour, un amour platonique, un amour serein. Mais c'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui ne croient pas en ça, donc, mais on ne voit pas le monde comme il est, on voit le monde comme on est. Donc il faut toujours se changer. Comme Gandhi disait, changez-vous vous-même et vous changerez le monde autour de vous. Donc continuez à cultiver le sens de l'amitié, des nouveaux amis qui arrivent dans notre vie. On revient sur la sagesse, la confiance, hein, on revient toujours là-bas. Vraiment, des grands sauts, on peut faire des sauts quantiques hein, actuellement. Hein, la confiance, la foi, l'ange Daniel. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'accomplissement. On a beaucoup accompli. Hein, on est en train de finir un cycle qui était assez périlleux, qui était plein d'épreuves. Il y avait plein de choses. C'était un entraînement. Hein, là, on arrive dans un nouveau cycle. Ce qu'il faut faire, c'est la chance. Soyez chanceux dans la vie. Hein. La chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme, ce que ma mère disait. C'est-à-dire que bon, c'est l'inattendu, la chance, c'est les bienfaits, c'est une sorte de karma positif. C'est pas du karma, mais c'est la bienséance. Donc, croyez en la chance. Soyez prêts. Ne résistez pas à la réceptivité. Et l'aboutissant, ça va être le bien-être. Hein. On va arriver dans des nouveaux niveaux de bien-être qui sont bien au-delà de ce que Dieu nous réserve et bien au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer, hein, de toute manière. Donc, soyez prêts. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Ah, c'est là.